Chers auditeurs et auditrices, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à l'écoute du pasteur Youssouf Dambélé. Le thème que je propose à notre réflexion aujourd'hui s'intitule « La religion, facteur de conflit ou de paix ». Les mots-clés sont ici conflit, paix et religion, et les liens entre les trois. Nous parlerons donc du besoin de paix. Nous parlerons donc aussi des liens entre la paix et la religion et nous parlons de la voie par excellence pour aboutir et garder la paix. Du besoin de paix. Aujourd'hui, quand nous allumons la télévision, quand nous ouvrons notre journal et quand nous regardons ce qui se passe autour de nous dans le monde, ce que le monde offre à notre réflexion, nous nous rendons vite compte que les faits témoignent du besoin de paix et du manque de paix dans le monde. Le XXe siècle a été un des siècles les plus violents de l'histoire de l'humanité. Il a connu deux grandes guerres mondiales et la violence engendrée par les prétentions conquérantes du socialisme-communisme et les guerres d'indépendance. Le XXIe siècle est né dans la douleur et la violence, et il suit son cours avec violence et avec des atrocités inimaginables. Destruction du Trade Center à New York, assassinat inhumain de Saddam Hussein et de Muammar Kadhafi. Dans notre propre pays, le Mali, la violence gratuite est devenue une constante de la vie quotidienne. On tue les humains créés à l'image de Dieu comme on tue des mouches. Au niveau individuel, les tensions de toutes sortes, l'insatisfaction, l'insécurité, le manque d'harmonie conjugale, la frustration face aux multiples facettes de l'injustice sociale, la crise d'identité due à notre situation dans un monde qui a perdu ses valeurs morales et nombre de problèmes graves troublent l'homme moderne. Au niveau collectif, nous assistons à l'oppression éhontée des femmes et des démunis de la société, à la réduction immorale et irresponsable des enfants, à la mendicité dans nos rues. Campagne de désobéissance civile, manifestations populaires, grèves, coups de force, mécontentement généralisé ou localisé, tueries sauvages, guerres fratricides sont devenus des ingrédients de la vie quotidienne, de la vie politique et sociale autour de nous. L'ethnocentrisme, le nationalisme et les idéologies modernes fanatisent, enivrent les foules et conduisent à des sanglants massacres. Face à cette situation, les hommes parlent de paix. Ils soupirent après la paix. Les chefs des peuples promettent la paix, multiplient les conférences sur la paix, mais en même temps, ils préparent la guerre, par prudence d'abord, puis ils la font. Malgré tous ces efforts des organisations régionales, continentales et mondiales, malgré les efforts inlassables de nombreux négociateurs de bonne volonté en faveur de la paix, on se trouve aujourd'hui très simplement devant les mêmes données fondamentales que l'homme est un loup pour l'homme. Ni la force, ni la raison, ni l'endoctrinement et le lavage des cerveaux n'ont pas changé le cœur de l'homme et établi la paix en l'homme et la paix entre les hommes. Ce triste constat nous amène à nous interroger sur les liens entre religion et paix. La religion est-elle facteur de paix ou de conflit? Pour quiconque est, tant peu soit-il, au courant de l'actualité, tout semble nous dire que la religion est facteur de conflit, de guerres fratricides et d'oppression des consciences. L'histoire de notre monde est balafrée de guerres de religion, suscitées par des différences d'opinion religieuses. Il y eut des croisades et des djihad impitoyables. Les faits autour de nous sont encore éloquents. Violences criminelles perpétrées par l'État islamique
en Syrie et en Irak, au nom d'une idéologie de domination et de conversion forcée. Violence aveugle au Nigeria, en Somalie, attaque cruelle contre un centre commercial au Kenya, faisant de nombreuses victimes innocentes, et violence aveugle et injustifiable contre des églises au Niger en 2015. Des fusillades dans 2 mosquées de la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. La ville s'appelle Christchurch, autrement dit, l'église de Christ. Et c'est dans cette ville, dans cette église de Christ, que 2 mosquées ont été fusillées en 2019, causant la mort de 49 personnes. Et que dire de l'occupation des 2 tiers du territoire malien et des amputations de membres et flagellations publiques humiliantes? Que dire encore de l'attaque barbare terroriste de l'hôtel Radisson Blu au nom de Dieu? Le chapelet des violences est trop long pour être égrené entièrement. Au nom de la religion, les femmes opprimées, réduites à l'état d'objet que l'on peut posséder autant que l'on veut. Les enfants sont arrachés à l'affection d'une famille pour être jetés dans les mains impitoyables de certains maîtres qui les exploitent comme source de revenus. En tant que peuple, notre amour pour les enfants s'est refroidi. Nous avons perdu notre capacité d'indignation et de révolte face à la maltraitance des enfants. Oui, face à l'abandon de nos enfants dans la rue. Certains, à peine sévrés, dans nos rues et au nom de la religion, nous avons fermé les yeux, nous avons fermé les oreilles et nous avons fermé notre bouche. Nous avons perdu la capacité de dénoncer les crimes contre les enfants. Nous vivons constamment sous la menace d'attaques terroristes, motivées par des convictions religieuses, car la violence, en ce début du XXIe siècle, est à dominance religieuse et culturelle. Elle est encouragée et nourrie par des idéologies religieuses et des revendications identitaires. Les auteurs de violences, galvanisés par une passion religieuse aveugle, se substituent à Dieu pour essayer d'imposer au monde entier une foi unique, une pensée unique et un agir unique au nom de Dieu qui n'aurait nullement besoin de leur aide s'il voulait imposer sa volonté à l'humanité. C'est donc au nom du Dieu qui est amour qu'on hait et on tue froidement des hommes, des femmes et des enfants innocents. Dans certains cas, la participation à des guerres et à des actes terroristes est même encouragée par des gourous, par des maîtres comme un moyen par excellence pour le croyant de plaire à Dieu et de s'assurer une entrée heureuse sans encombre dans le paradis. La religion continue de faire de notre pays une jungle, un champ de bataille. Nous avons souillé notre sol de sang innocent. Nous avons blasphémé le nom de Dieu en assouvissant notre haine contre la race humaine sous prétexte que nous sommes en train de servir Dieu. À la lumière de ces faits, il est aisé d'affirmer que la religion est facteur de conflit plutôt que de paix. Mais la religion peut être aussi facteur de paix. La cruelle réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui ne doit pas nous conduire à incriminer toute religion comme facteur de conflit. Il nous faut distinguer entre l'usage et l'abus qui les corrompt. Tout observateur attentif se rend compte qu'il y a un fossé entre ce qu'est la religion et ce qu'elle doit être. C'est parce que l'homme pécheur tente à corrompre tout ce qu'il touche. Ainsi, dans la plupart des religions, on discerne une forme fanatique d'une forme modérée. C'est cette forme fanatique qui est sectaire et violente. Il ne faut pas confondre les deux. Certaines religions non violentes dans leurs principes de base le sont devenues par des déformations. Nous sommes alors en face d'une caricature de la dite religion et non en face de la forme authentique. L'intégrisme et le fondamentalisme, tout en prétendant être la forme pure de la religion,
en est plutôt la caricature. La religion peut et doit contribuer à la paix individuelle et collective, mais elle est devenue aujourd'hui une source majeure de conflits et de violences. Les efforts de compréhension de la religion de l'autre peuvent contribuer à la paix entre adeptes de religions différentes. Le dialogue intra- et interreligieux peut être efficace. Pour être efficace, doit procéder d'une acceptation de l'autre, d'une appréciation de l'autre. Il devient un espace de partage des opinions et convictions. Le dialogue intra- et interreligieux, pour être efficace, doit être fondé sur des valeurs humaines, intangibles, inviolables et inaliénables. Tout être humain est d'abord et avant tout un être créé par Dieu et à l'image de Dieu. Cette création à l'image de Dieu confère à chaque être humain, sans distinction de sexe, de religion ou de statut social, une dignité qui ne peut être violée impunément. La religion peut et doit bien contribuer à la paix individuelle et collective. C'est ce que reconnaissent les auteurs d'un livre collectif dont le titre s'est traduit en français « La religion, la dimension manquante de l'art de la diplomatie ». Dans la préface à ce livre, qui est écrit en anglais, l'ancien président américain Jimmy Carter reconnaît que les négociations entre Menahem Begin, Anwar el-Sadat et lui-même à Camp David en 1978 furent grandement influencés par leur arrière-plan religieux. Tous les trois protagonistes reconnaissaient que la paix était un don de Dieu et une obligation humaine prééminente. L'immense majorité des hommes et des femmes se réclament de l'une des multiples religions du monde. Les efforts de compréhension de la religion de l'autre peuvent contribuer à la paix entre adeptes des religions différentes. La diplomatie internationale doit donc tenir compte de cette dimension manquante de son art. L'histoire nous enseigne que des individus motivés par leurs convictions religieuses sont devenus des instruments efficaces de réconciliation. Ces individus sont donc des ressources précieuses dans un monde déchiré par des conflits de tout genre. La Bible, elle aussi, pointe dans cette direction et nous montre la voie par excellence pour obtenir et maintenir la paix. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans
soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. De la voie par excellence pour obtenir et garder la paix. La Bible commence par affirmer que c'est dans le cœur de l'homme que se trouve la source des guerres et conflits. Elle invite les êtres humains à s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2, 11. Elle ajoute, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Jacques chapitre 4, verset 1. À plusieurs reprises, la Sainte Bible affirme qu'il n'y a pas de repos ou de paix pour le méchant. Ésaïe 48, verset 22. La voie qui mène à une paix véritable et durable est donc celle qui passe par le changement du cœur de l'être humain. La Bible affirme que Jésus est le prince de paix, qui est venu pour changer le cœur de l'homme et lui donner une paix véritable. Les prophètes ont annoncé la venue du prince de la paix en ces termes. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe chapitre 9, verset 5. La première venue de Jésus a créé les conditions de possibilité de la réconciliation de l'homme avec Dieu. Les conditions de possibilité de changement du cœur de l'homme. La Bible décrit le retour de Jésus, le Messie, Issa al-Masih, en ces termes. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèverait plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Ésaïe chapitre 2, verset 9. Jésus est venu pour mettre fin à la guerre et donner une paix durable, une paix irréversible à l'homme par le changement de notre nature, par le changement de notre cœur. En guise de conclusion, je dirais que la vraie religion est facteur de paix. La Bible définit cette vraie religion en ces termes. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Jacques chapitre 1, verset 26 à 27. La vraie religion se voit donc dans la pratique de la miséricorde et dans la vie de sainteté. Elle est soumission totale à la volonté de Dieu. Une soumission qui s'exprime par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est ce genre de religion que Jésus a vécu et enseigné. En tant que prince de paix, il est venu donner à ceux qui croient en lui une paix durable. Il affirme, « Je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean chapitre 14, verset 27. En tant que prince de paix, Jésus se donne lui-même pour abolir l'obstacle principal qui empêche la paix, à savoir le péché. Jésus réconcilie l'homme avec Dieu. Il réconcilie l'homme avec lui-même. Il réconcilie l'homme avec son prochain. En tant que prince de la paix, Jésus donne une paix totale, une paix définitive à l'homme. Les individus qui expérimentent cette paix totale du cœur peuvent et doivent devenir des artisans de paix. Chers auditeurs, vous pouvez être aujourd'hui artisans de paix dans ce monde par Jésus-Christ. Jésus nous assure, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Acceptez son invitation, ouvrez-lui la porte de votre cœur pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il vous donnera la paix du cœur et il fera de vous un artisan de paix dans notre monde
et dans notre pays. Que Dieu vous bénisse.